Hmm, pas mal. Ouais. Bon, bah, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu. Donc Naval Creed Warship, un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps quand même. Donc sur mobile, iOS déjà, Android, Android aussi. iOS par contre je sais pas trop. J'ai pas vu et que moi je suis sur Android, donc Android c'est oui. Il y est depuis 2 3 mois à peu près je pense. Ouais ouais. Donc c'est un World of Warship. Carrément ouais. Donc vous allez voir ça. Donc j'ai déjà mon petit compte, hein. Pas énorme, mais il est bien. Donc mon compte principal, donc vous pouvez vous connecter de différentes façons, donc comme tous les jeux, vous le savez, hein, Facebook ou Google Play. D'accord. Ah oui, le truc de loot. Donc ça se présente comme ça, le menu. C'est sympa, donc vous pouvez voir à peu près tous les navires que j'ai. Bon, après j'en ai plein d'autres, mais je les achète pas quoi. Après, du coup là on a les technologies, donc ça se présente comme un World of Warship. Donc ça va jusqu'au tier 5. Ça va comme c'est comme War Thunder, on peut dire. Il reste jusqu'à 5 tiers. Là voilà. Par contre, Wargaming, rajoutez s'il vous plaît le Super Yamato, hein, passage. Donc voilà, donc il y a les 3 classes. Dans les 4 classes, peut-être une cinquième, s'il y aura des submersibles bientôt, je pense. Enfin j'espère. Ça pourrait être un peu cheaté. On aime quand c'est cheaté. Donc il y a les porte-avions, les cuirassés, les croiseurs, les destroyers, voilà. Il n'y a pas les vedettes, il n'y a pas les sous-marins. Mais les vedettes c'est tellement de la merde qu'on s'en fout. Donc voilà. Donc ce jeu, franchement, il est rapide à faire, hein. Vous commencez en une semaine, vous avez un tiers 5, hein. J'ai envie de vous dire. Donc après, on a l'argent, les pièces d'or. Donc ça, c'est bon pour acheter, c'est la monnaie de base du jeu. Après, là, on a l'XP libre. Ça, c'est l'XP libre. Donc ça fonctionne comme un World of. Après, on a les diamants. Donc les diamants, c'est différent. Les diamants, vous pouvez les obtenir. Donc en fait, les diamants, c'est un peu bizarre. Parce que les diamants, c'est un truc que tu peux obtenir pendant les 400. Non, les. C'est quoi déjà? Euh, pour les 120, pour les 121 premières victoires, vous avez 5 diamants par partie quand vous gagnez. Donc ça vous fait vraiment beaucoup. Vous faites 120 fois 5. Et je vous conseille de les économiser. Comme ça, quand vous avez tout, vous pouvez vous acheter des trucs pas mal dans les remises. Ouais. Parce que j'ai un petit pet sur mon écran, du coup je vois pas trop. Par exemple, vous pouvez vous acheter des daily gras opaques, là, un peu tous les jours, qui est pas mal. Et si vous avez suffisamment assez un jour, vous pouvez acheter ça, qui est pas mal juste pour les coupons de peinture. Et aussi pour l'or, 6 millions, c'est pas mal. Donc ce qui est des diamants, c'est ça. Puis aussi, ah oui, les diamants, vous pouvez les utiliser pour retirer les, euh, les modules. Donc ça coûte 10, donc c'est pas très cher. Mais par contre, si vous les désassemblez, vous en avez un de plus dans l'inventaire. Et attendez, est-ce que j'en ai un sans amélioration des navires? Forcément, ils en ont tous. Euh, non, non, j'ai rien. Ah, toi, le Kuma. Le Kuma. Donc ça coûte 500 000. Et là, 1 million. Et t'en as un autre, le troisième, il va coûter 2 millions. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir 10 de côté. Comme ça, vous pouvez l'enlever. Après, de tout ce qui est monde. Hop, donc on a le centre de formation à faire. Qui vous donne de l'XP libre, des pièces. Après, là, on a les opérations. Donc, chaque opération vous donne 2000 d'XP libre pour les premières. 720 000 d'or, c'est énorme. Quand vous débutez, c'est juste énorme. Et à chaque fois que vous terminez, vous avez un jour de compte premium. Donc, le compte premium, bon, eux, c'est compte avancé. Mais le compte premium vous donne largement d'XP en plus. Par bataille, moi, il me semble que par bataille, truc moyen, je fais 4000 d'XP. C'est énorme, hein, 4000 hein, déjà. Et quand j'avais le premium, je gagnais du 12 000. Il y a une partie où j'ai fait 12 000. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu 12 000 d'XP grâce à ça. Donc voilà.
Après, du coup, comme vous pouvez le voir, ça augmente, 3600 un jour. Après, 6000 un jour. Et le dernier, 6000 aussi, et ça vous donne aussi un jour à la dernière. Mais celles-là, c'est les grosses batailles, donc on peut les faire soit en combat solo, soit en créer une chambre. Par exemple, là on peut rejoindre, mais je vais pas le faire. Parce que c'est super long, les missions, ça dure 25 minutes. Donc après, on a les logistiques qui sont en rapport avec le monde. Donc moi là déjà j'ai mes missions qui sont balancées. Voilà, donc vous pouvez le voir sur le côté, c'est pour gagner de l'XP, des pièces ou des coupons peints là. Donc je vous expliquerai les coupons peints à quoi ils servent. Donc voilà, c'est pour gagner. Donc il y a un temps et dès qu'il revient, ça vous donne l'XP à votre navire. C'est vraiment un super truc je trouve. Après on a les succès mais on va pas trop s'intéresser. Vous découvrez par vous-même. Après on a les flottes, donc les clans. Euh, Moi je suis vice-commandant, voilà, donc je viens de l'être. Elle est niveau 18. Le commandant de flotte, lui, il est niveau 17. Moi, je suis niveau 18 aussi. Je connais deux. Donc, je suis vice-commandant parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui sont vice-commandants. Mais je crois qu'en fait, il a mis. Si je vérifie. Ouais, tous ceux qui ont les. Oula, il est level max, lui. Niveau 20, c'est level max. Ok, je savais pas. Bon, maintenant, je sais un truc. Après, il y a le wiki. Moi, je n'y vais jamais. Après, là, on a les get battle score. Donc, en fait, dès que tu gagnes 3 à 5 battle score. Et dès que tu arrives, du coup, à 30. Et tu peux réclamer ça, donc c'est juste très bien. Après, on a ça. Donc c'est les trucs quotidiens, les missions quotidiennes. Donc vous voyez qu'ici on peut avoir 10 gemmes, 10 gemmes, 10 gemmes, 15 gemmes et là 30 gemmes. C'est une probabilité d'en avoir. Après j'en ai déjà eu, hein. Après et après ça c'est pendant une semaine vous pouvez le faire. Donc on va et à la fin de la semaine ça recommence, c'est-à-dire tous vos points se remettent à zéro. Donc moi j'en ai 1020 là comme vous pouvez voir en bas. Et aujourd'hui, Today's Activity, j'en ai fait 145 sur 150 au maximum. Et donc quand tu atteins 500 points, tu as ça. Donc pour avoir une probabilité de gemme de 50, c'est pas mal. Et du coup, tu atteignais le 1100. Là, sauf que là, c'est pas des gemmes, c'est des pierres précieuses. C'est des pierres précieuses, comme vous voyez. Et les pierres précieuses, c'est les prismes marins. Donc c'est eux. C'est eux. Et c'est les gemmes payants. Donc c'est vraiment bien quand vous arrivez 1000 d'en avoir 100. Donc c'est en gros l'équivalent de presque 2 euros. Donc vous gagnez 2 euros. Et pour 60, et après vous allez dans les remises, regardez pour 60, vous avez tout ça. Donc c'est pas mal d'en avoir 100, tu peux t'acheter ça. Ou alors 15 000 d'XP libre, c'est pas mal. Ou si vous économisez beaucoup, si vous avez 100, 100, 100, à coup de 100 pendant 10 fois, vous pouvez vous acheter des packs de navires premium, de jours avancés, de gold. C'est vraiment pas mal. Donc je pense que les développeurs ont vraiment bien fait de faire ça. Donc après, il y a du coup ça c'est les navires gemmes, je vous ai. Voilà. Après, il y a les navires jumeaux. Donc là, nous revenons à nos coupons peints. Donc, les navires Prem. Donc moi, j'en ai un, donc je vais vous en montrer un. C'est des navires jumeaux. Le yay, s'il te plaît, merci. Donc voilà. Par exemple, ça c'est le Congo, c'est les navires jumeaux. Voilà. Donc il y en a des normales, il y en a des spéciaux, comme celui que j'ai. Eux, ils sont spéciaux. Et les normaux, j'ai un New Mexico qui est normal. Voilà, hop, viens là. Voilà, donc ça c'est un normal. C'est un normal, c'est un normal. Voilà, donc c'est juste le camouflage qui change. Donc voilà. Après, du coup, dans les navires jumeaux, vous avez un bon gros nombre de navires. Ils y sont pas tous, hein. Donc, je vais vous montrer tous ceux que j'ai achetés, moi. J'en ai acheté 3. Donc, le Wyoming, le New Mexico et le Yei. Du coup, vous allez voir, par exemple, le Bismarck, tiens. Et d'ailleurs, donc voilà. Alors, les caractéristiques de ces navires-là, c'est qu'ils ont plus 15% d'or dans les combats, plus 15 d'XP dans les combats. Ils ont une portée de détection réduite de 4%, c'est-à-dire ils se font détecter de moins loin. Pardon. Voilà, j'arrive pas à parler. Donc, et aussi ça rajoute un petit côté camouflage. Donc le camouflage historique du Bismarck, comme on peut le voir, son camouflage historique. Je comprends pas pourquoi dans les jeux ils mettent pas ce camouflage de base, parce que c'est le camouflage qu'il portait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est son camouflage historique. Voilà. Donc après, on a les navires du coup à caractères spéciaux. Donc comme celui que vous avez vu. Dégage toi le marin là, voilà. Ou alors l'autre Congo, que lui il coûte cher. Donc là vous avez marqué qu'il y a marqué un effet explosif.
Donc les effets exclusifs, je vous présenterai. Le Musashi aussi, il a un effet exclusif. Lui, il est super stylé avec les canons rouges. J'adore. Et son effet exclusif, regardez ces canons. Ah là là, ils sont beaux, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont des effets exclusifs, ces canons. Donc voilà. Donc pour vous présenter le jeu, je vais vous montrer en même temps les effets exclusifs d'un navire exclusif, voilà. Bon, après, je vais vous parler en premier de ça. Donc ça, c'est les codes d'invitation d'amis. Donc moi j'ai mon code, hein. Donc vous pouvez faire un screen de mon code pour l'utiliser. Voilà. Ah, bah tiens, je peux prendre les points d'amis. Hop. Du coup, quand vous arrivez niveau 18 12 ans, après, quand ici, partagez, pardon, code d'invitation. Donc moi j'ai utilisé le code d'amis de Spartan T114. Donc c'est un mec qui a partagé son code par message. Du coup, je l'ai pris et voilà. Donc quand vous arrivez level 10, vous avez 10 points d'amis, 10, 15, 15, 15, 20, 20, 25. Niveau 20, 25. Voilà, donc c'est pas mal. Et aussi, c'est ici que vous en avez, amis. Vous pouvez envoyer des cadeaux. Donc je vais vous montrer. Bon, moi je vais pas le faire, c'est super cher. Donc vous pouvez envoyer vous pouvez demander des navires premium à vos potes. Vous pouvez envoyer des navires premium en cadeau. Du compte avancé, des drapeaux. Donc voilà, voilà. Après, vous pouvez ajouter des amis, demande d'amis, liste noire, requérir les cadeaux. Donc, requérir les cadeaux, c'est pour prendre justement les points d'amitié. Et ces points d'amitié vont vous permettre de. Vous allez ici, et les points d'amitié, ou d'un moment, par exemple, vous pouvez avoir le Kaga, donc le meilleur porte-avions du jeu à mes yeux. Voilà. L'Enterprise, un bon porte-avions, je trouve aussi. Ou sinon, comme je vais le faire maintenant, voilà, XP libre, très très utile. Ça vous fait beaucoup d'XP libre. Ou sans prisme. Enfin non, c'est sans gemme, c'est dommage ça. Après, sinon, il y a ça. Donc, le million d'or. 1000 painting coupons, ça c'est pas mal aussi, mais je vous conseille plutôt l'Expedible parce que est très difficile à voir. Très difficile. Pendant les mises à jour, vous en gagnerez deux. Après aussi les drapeaux. Donc, quand je disais pendant les mises à jour, à la fin d'une mise à jour, vous gagnerez 2000 donc dans les messages, et vous enverront 2000 d'XP. Votre avis, voilà, donc par exemple là on peut demander. Hop, je refuse tout. Voilà. Parce que hein, on n'offre pas des navires. Donc il y a le JCE, donc joueur contre environnement, joueur contre joueur, donc j'ai PVP aussi. Si vous voulez PVP ou PVE. Après il y a étape spéciale, donc ça c'est spécial, comme vous pouvez voir. Donc après je vous ai expliqué, plus de fun nouveau. Le monde est resté incertain, même H45 a été vaincu. Donc H45, je vais vous expliquer ce que c'est. C'était le premier event qui est sorti sur le jeu, donc moi j'y ai participé. C'était un énorme H45. Un énorme, et quand je dis vraiment énorme, c'est qu'il était énorme, il avait des réacteurs pour le propulser et tout, c'était n'importe quoi. Il vous one-shotait un Yamato, le truc, et on était plusieurs pour lui tirer dessus. Il avait aussi une petite flottille qui l'accompagnait. Donc c'était vraiment énorme. Et la difficulté avec ce navire, c'est que sur les côtés de sa coque, il avait d'autres navires. En gros, il avait des navires collés à sa coque, genre fixés dessus. Du coup, quand vous tirez sur les navires, eux ils prenaient aucun dégât, et le navire non plus. Il fallait tirer soit sur l'avant, soit sur l'arrière pour qu'ils prennent des dégâts. Ou dans la superstructure. Donc c'était super difficile. Et quand vous le tuez, vous avez des points. Et au bout de certains points, donc il y avait H45 normal, non, facile, normal, difficile. Ou après t'avais extrême, je crois. Et par contre, j'ai jamais réussi à faire l'extrême. Même, genre, j'étais au Yamato, il y avait des Montana avec moi. On n'a jamais réussi. Il y avait des porte-avions, des Midway et tout. Donc c'est 30 minutes aussi la mission. Mais on se faisait tous couler parce qu'il était pété, on n'arrivait pas. Bon, voilà, donc là vous avez les yeux achetés. Donc je vais pas non plus vous parler de ça 3000 ans, on va partir en partie. Parce que du coup, il y en a marre. Bon, allez hop, on y va. Donc vous allez découvrir ça pour vous-même. Donc on y va. En tier 2, donc c'est pas un tiers énorme non plus. Donc voilà, donc le matchmaking se fait comme ça fait penser à World of Warship. Ou au jeu de Wargaming, donc il y en a que 3, hein, bien sûr. Je crois, si je me trompe pas, ouais, il y en a que 3, hein. Warplane, Warship et Tank, hein. Il n'y en a pas 3, enfin il y en a pas 4 autres. Il n'y en a pas 4. Donc on part. Ça a duré assez longtemps. Ah, désolé. Donc par contre aussi, quand vous arrivez à 5 minutes, vous entrerez en mode PVE à haut rendement. Donc
Pourquoi à haut rendement? Parce que quand vous entrez en mode PVP, il y a marqué, comme si vous pouvez le voir, comme vous l'aurez vu sur le côté, il y a marqué plus 400%. Donc c'est-à-dire qu'en PVE, vous avez moins 400% d'XP que le PVP. Et si vous êtes en PVP et que le temps est supérieur à 5 minutes, vous aurez un rendement plus 400% en mode PV, quand vous rentrerez en mode PVE au bout de 5 minutes. Donc voilà, voilà, la petite info. Oh putain que c'est long, j'ai envie de dormir ça mère. Ah, demain c'est retour au... Oh putain non. Donc je pense qu'au bout de 2 minutes ils vont nous balancer avec l'autre cuirassé là. Vu qu'on est deux. Donc le tiers le plus présent c'est le 3 et le 4 et le 5. Tiers 1 et 2, il y a presque personne. Là je vous fais cette partie pour vous montrer les effets spéciaux des navires. Donc il faut savoir aussi que ce jeu c'est comme un World of Warship. Donc il y a les citadelles, il y a les coups critiques, les feux, donc c'est pour ça que les croiseurs ils sont super relous. Il y a des dés qui font extrêmement mal à la torpille. Mais quand je dis vraiment extrêmement, c'est genre ils font du 15 000. Alors que eux-mêmes ils ont 13 000 PV quoi. Les tier 4 par exemple. Donc les destroyers deviennent intéressants à partir du tier 3. La petite publicité pour GRM Gym. Voilà. Donc player, on peut dire gamer du côté Clash, Castle Clash et Fortnite. Parce que là il fait un live dessus. Lui il fait du live sur YouTube mais je crois pas sur Twitch. Enfin si je crois qu'il en fait sur Twitch. Il me propose qu'on quitte. Je vais enregistrer ça pour rien mais c'est pas grave. Non non dis-moi pas qu'il a planté là. Putain il a encore planté c'est chiant. Moi je suis obligé de retourner là. On relance. Donc c'est casse-couille je sais mais on peut rien y faire. C'est le jeu, c'est comme ça. Il est en 1.7.1 je crois. Il me semble. Ah non, 1.7.7. Ok, bon. La dernière fois que j'ai regardé, c'était en 1.7.1. Donc, parce que quand je suis arrivé, il était en 1. Non, non, il était en 0.03. Non, attends. 0.3.5. Voilà, voilà c'est bon. C'est bon. 0.3.5. Bon alors, donc petit big up à tous les joueurs de ce. Donc voilà, donc je préfère. On va faire Yamato. Hein, tu sais quoi? Tant qu'à faire. Donc là, il y a un peu plus de monde, mais d'habitude, parfois, il y a 13 personnes. 13 personnes dans le matchmaking. C'est vraiment énorme. Donc après, on en est sur serveur Europe, donc il n'y a pas forcément énormément de monde. Donc là, la partie est balancée. C'est juste un bug. C'est une blague, là. Putain, ça a bugué. Parce que d'habitude, genre, ça te renvoie au menu et ça fait... t'as la petite meuf, là, qui court, là, avec des canons sur le dos. Et puis, boum, ça te balance dans la partie. J'ai oublié de vous parler du chat aussi.
Local, murmure pour les autres joueurs, voilà. Vous pouvez le réécrire. Le chat de la flotte, le chat du peloton, parce qu'on peut faire des platons, oui, forcément. Des platoons, si vous préférez. Le monde et le recrutement de la flotte. Voilà. Moi, je préfère rester sur monde parce que c'est pas mal. Donc là, on est 10. Je me demande ce que ça attend pour balancer une bataille. Qu'on est vraiment pas mal, là. Parce que d'habitude, genre, il faut être 3 et ça balance une partie, hein. Là, non, on est 10, mais je comprends pas. Alors, ils ont peut-être modifié le matchmaking, je sais pas. Là, je suis pas trop leur mise à jour, donc... Enfin, je lis ce qui a marqué, là, pour les nouvelles updates. Je lis ce qu'ils rajoutent et tout, mais sans plus. Bon, allez, là. Ça fait 20 minutes qu'on attend pour une partie, là. Ça fait 20 minutes que je vous présente le jeu, mais là, on a envie de jouer, quoi. Merde. Bon, allez, là. S'il te plaît, dépêche. Pas que ça à faire. Allez. Je comprends pas, tout à l'heure, j'ai fait une petite partie moi-même, là. En T3. Enfin, non, en T4. Avec mon Fubuki, mais... là, après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plutôt des parties en croiseur, battleship, cruiser, battleship, destroyer, ou... c'est stylé, on va parler comme ça. Il y a un petit style qui se cache derrière, là. Pas mal. Donc, du coup, ouais, cuirassé, croiseur, destroyer ou porte-avions, on me dirait. Sachant que j'ai tout, donc... je crois qu'il est planté. Regardez, si j'appuie sur Kit. Regardez comme c'est planté. Je vais quitter le jeu une dernière fois. Il me reste 36%. Qui est chiant, hein. Voilà. Allez, s'il te plaît, marche, marche, marche. Marche. Donc je vais mettre en tier 4 comme tout à l'heure. Allez, s'il te plaît, marche.
Je crois que le matchmaking il est pété. Bon, au pire, j'ai une idée, on va faire un monde. C'est vrai qu'il est pété le matchmaking, qu'il faut fermer pour allumer. Je comprends pas, ça faisait pas ça avant. Bon, bah, le jeu a un bug. Et s'il vous plaît, The Long Entertainment, veuillez corriger cela. Merci. C'est un petit message hein, pour eux. Ah, donc on va faire un monde en Yamato, il n'y a pas le choix. J'ai regardé un peu ce qu'il dit cette chose. Bah, ça me bat les couilles. Donc, aussi le jeu est magnifique. Et oui, parce que c'est un peu la base du jeu. Hein. Qu'il soit beau. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Cunningham de Smith, qualité, 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 de la qualité. Oh oui, oui, oui. Donc j'ai mis partout, hein. J'ai mis même l'ombre, j'ai tout mis. Ah, donc il y a l'ombre. Alors, test. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hmm. Ok, d'accord. Donc je pense qu'on va rentrer en mode PV20 rendement, donc... Ah non, c'est bon. Ah là, c'est bon. Oula, 3 contre 3. Parce qu'on a un Amagi, c'est pas mal. Donc voilà les joueurs. Ils ont un Kagero, ça me fait peur.
Donc on lui demande parce que le Kagero va être notre plus grande menace. Non, il est pas AFK. T'es pas AFK, mon gars. Tu joues. Allez, joue. Non, je te mets des citadelles. Mais non, mais c'est chiant les gens qui jouent pas. Casse les couilles. Allez, capture C. Il y a la petite animation aussi. Hop là. Donc ça se présente comme sur World of Warship. Ça sent le tir et une citadelle pour moi. C'est pour ça que je vais me stopper et que je vais tourner. Pour éviter déjà, de me prendre des torpilles et en plus de me faire prendre des citadelles. Bon, on est bon là. Et en plus, il y a le porte-avions. Oh oui. Je crois que notre porte-avions, c'est un joueur. Non, pas du tout. Oh, bah déjà, ça m'a permis de pas prendre de tir, c'est pas mal. Hop là. Une petite citadelle. Et on continue, on va couler leur porte-avions parce que c'est très stratégique de les couler. Ça va nous permettre d'être tranquille. Moi, mon Yamato est full. Allez hop. Ça rentre là. Oui. On va commencer à se décaler. Là, il est dead. Allez, il va se prendre tout dans la tronche. Moi, je vais éviter de montrer mes flancs. Putain, non, il se cache. L'enfoiré. Je vais mourir quand même. Putain. Casse-couille. Anti-jeu. Je vais me stopper. Et je vais couler ce putain de porte-avions de merde. Allez, tiens, dans ton cul. Allez hop. Tu sens les petites citadelles arriver, mon petit? Et le Yamato, on va le ram. Et comme ça, on va gagner.
Oh la blague! Bon bah voilà, hein. C'est génial la malchance, Qu'est-ce qu'on y peut, la malchance du flood. Donc le flood qui fait du moins 1000 par seconde, fils de pute. Le flood c'est mon pire ennemi, le flood. Et c'est le Kagero qui m'a balancé toutes ces torpilles, juste pour l'info. Gros fils de pute. Voilà, je lui passe un petit message. Dis-le yay! Eh, s'il te plaît, balance une partie là. T'es con toi, dégage. Allez, balance. Ouais, fais pas tout rien, je la balance la partie. Là, ils sont chiants, ils sont ragés là. Ah, nique ta race, allez, c'est bon. Dégage. Rentre chez toi. Ouais, ton cartable là. Bon, bah, il veut pas. Et quand je disais que le Yamato il était full, oui, il est full. Voilà. Nagato juste avant, le Yamato. Parce que oui, il a plein d'améliorations. Il y a des Yamato B, Yamato A, mode, tatati, tatata. Voilà. Donc là, ça rajoute là, donc les 9000 PV en plus. Ici, là, on a. Voilà. 38 anti-aériens. 58 anti-aériens. 58. Ouais. Après, il faut que je le promue. Enfin, il faut que je le promouvoie pour avoir le Super Yamato. Qui lui a des canons qui ne respectent rien. Je crois que leur piercing est énorme. 85 de piercing. Nous, il est à 76. 780 de vélocité DPA, donc des AP. Non, 786. Nous, ils font 1460 kg et eux, ils font du 2000 kg, les gens. Il faut 10 fois plus de dégâts. Ils font beaucoup plus mal, déjà. Moi, j'ai pas vu, je peux prendre le Sendai. Voilà, voilà, voilà. Moi, ce que j'en suis pour mon Yezono. Ouf, il montera 25 000 d'XP. Toi. 87 000. Ok. On va voir l'Iowa, sauf que l'Iowa c'est de la merde. Je me rappelle, l'Iowa il est nul. Hein. Je vous conseille pas l'Iowa parce que tout ça. Et ni le Montana d'ailleurs.
conseille plutôt la lignée des Yamato, parce que l'Iowa, quand il est de flanc, bonjour les... blablabla. Bonjour les citadelles. Je me, lors de parties, dès qu'il y a un Iowa, des parties, je vais le shot, hein. Une bordée de Yamato, il n'y a plus d'Iowa. Le Yamato, lui, sa citadelle, en plein milieu, elle est petite. Il galère d'en faire une, et quand on fait, ça fait la même chose. Mais le Yamato, one shot, un Iowa, donc c'est aussi simple que ça. Donc oui, je viens d'avoir le scène, bah ouais. Ouah, il a l'air pas mal. J'ai regardé ses stats. Plus de kilomètres, 64 de vitesse de torpille. Ok, ok, ok. Ah, l'Atlanta. Donc on va dire que c'était une vidéo présentation. Donc je vous dis à la prochaine.